Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, que la paix soit sur vous. Au nom de notre Créateur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le bienveillant, rempli d'amour, rayonnant d'amour pour toutes ses créatures, je vous salue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli. Je suis donc conseiller donc dans les relations sentimentales. Et j'utilise donc essentiellement la géomancie, voilà, comme outil d'aide à la décision, comme outil de clairvoyance. Voilà, donc si vous voulez une consultation, le lien est en bas de la description ou bien dans ma messagerie. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, le, le thème d'aujourd'hui, le thème de l'audio d'aujourd'hui, c'est la reconquête amoureuse, reconquérir ou laisser tomber. C'est-à-dire, est-ce que le projet de reconquête est un projet, selon la situation où on se trouve, bien sûr, est-ce que c'est un projet qui vaut la peine d'être suivi ou alors il vaut mieux baisser les bras et laisser tomber? Alors, je vais essayer de répondre à cette question et avec des éléments donc de sagesse prophétique et presque un peu métaphysique, mais aussi de bon sens. Donc, toujours en étant dans la bienveillance, bien sûr, il faut savoir que le monde est bienveillant, l'univers est bienveillant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chagrin amoureux n'est pas un châtiment. Comprenez que le chagrin amoureux n'est pas un malheur en réalité. C'est douloureux, le chagrin est dur à supporter, il est douloureux, mais il ne faut pas le voir comme un malheur et comme quelque chose qui doit nous causer du désespoir. Non, au contraire, ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des choses qui font partie de la vie. La maladie fait partie de la vie. Tomber malade fait partie de la vie. Avoir des problèmes d'argent fait partie de la vie. Même les gens qui sont riches ont des problèmes d'argent aussi. Voilà, même les gens qui sont riches, sachez que même les milliardaires ont des problèmes d'argent. Avoir des problèmes d'argent, ça fait partie de la vie. La séparation fait partie de la vie. La séparation, elle peut être causée par la séparation amoureuse, la rupture, par la mort et par autre chose. Donc, être séparé des êtres que l'on chérit, des personnes que l'on aime, fait aussi partie de la vie. Les hauts, les bas, tout cela fait partie de la vie. Donc, on ne peut pas vivre en réalité en essayant d'éviter tout cela parce que c'est comme la pluie qui tombe. Il est impossible de sortir sous la pluie sans être mouillé. Donc c'est la même chose avec la vie. Les afflictions, les difficultés tombent et il est impossible d'en échapper. Voilà, il est impossible d'échapper à ça. Et la rupture amoureuse fait partie des épreuves les plus douloureuses, voilà, que l'on peut subir. Et même celui qui vous parle, moi-même, j'ai traversé des ruptures amoureuses. Donc des ruptures amoureuses difficiles, des chagrins. Voilà, souvent le chagrin peut être causé par une personne qui nous laisse, mais le chagrin peut être causé aussi par le fait de laisser une personne. Donc c'est ça qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que même celui qui part, même celui qui décide de partir, aura sa part de chagrin amoureux aussi. Alors maintenant, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que je dois continuer à me battre pour reconquérir mon ex ou bien je dois laisser tomber? Et pour répondre à cette question, la réponse est très simple en réalité. C'est que le chagrin que nous cause la rupture amoureuse, la tristesse que nous cause la rupture amoureuse, il faut la prendre comme une énergie que l'on doit appliquer à des choses qui sont bonnes pour nous. Alors je vais répéter. Lorsque
on a un chagrin amoureux, une personne décide de sortir de notre vie, quelque chose se passe mal, peut-être on a fait des choses, peut-être, etc., etc., et on se retrouve dans une situation de rupture. Le chagrin que ça va causer et le désir de retrouver cette personne qui nous manque énormément, et le fait que cette personne ne revienne pas dans notre vie, donc ce chagrin-là, en fait, la seule chose qu'on peut réellement faire avec ça, c'est la réutiliser sur quelque chose qui est bonne pour nous. Alors, par exemple, dans le cas d'un homme, par exemple, qui sa femme le quitte ou rupture amoureuse avec son ex-copine, s'il demande est-ce que je dois toujours la reconquérir ou pas, en réalité, il faut, il n'a pas à choisir. En réalité, on n'a pas à choisir est-ce qu'on doit reconquérir ou pas. Ce n'est pas un choix, en fait, qui sera très bénéfique parce que euh, tant qu'on a du chagrin, on va, de toute manière, on voudra reconquérir l'autre. De toute manière, on fantasmera sur le fait de reconquérir notre ex. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Qu'est-ce qu'on fait de ce chagrin? Qu'est-ce qu'on fait de cette tristesse? Est-ce qu'on laisse cette tristesse nous consumer? Est-ce qu'on laisse cette tristesse nous rendre malheureux? Est-ce qu'on laisse cette tristesse nous rendre misérables? Ou alors, est-ce qu'on utilise cette tristesse, ce chagrin, pour essayer d'améliorer certains aspects de nos vies qui ne vont pas? Parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre. La réalité métaphysique d'un chagrin amoureux, c'est une opportunité. C'est une invitation à accomplir certaines choses qu'on ne pourrait pas accomplir avec l'autre personne. Donc, si quelqu'un me pose la question, est-ce que je dois continuer à la reconquérir ou pas? Bien sûr, nous, on a notre outil de géomancie. On peut savoir avec la géomancie si le schéma mathématique, euh, si le schéma mathématique qui se présente est favorable à une reconquête ou non. C'est quelque chose qu'on peut voir. Mais ce qui est important, c'est ce que tu vas faire de ça, ce que tu vas faire de ce désir-là. Qu'est-ce que tu vas faire de ce désir de reconquête? C'est ça qui est le plus important. Voilà. Maintenant, il y a des choses immuables. Il y a des lois immuables qui reviennent. C'est que il faut savoir toujours que quand vous avez eu et retenez bien ces lois-là, parce que ce sont des lois qui se vérifient. Quand vous avez eu une intimité avec une personne, surtout si c'est une intimité qui a pris du temps, à partir de plus de 2, 3 mois, sachez que cette personne ne peut plus jamais vous oublier dans sa vie, c'est plus possible. Elle ne vous oubliera jamais. Donc déjà, est-ce que mon ex va m'oublier? La réponse est non, elle ne vous oubliera pas, ça c'est clair. Ça se vérifie en psychologie, ça se vérifie en voyance, quand on utilise la voyance, on le vérifie. Ça se vérifie, ça se vérifie dans tous les domaines, même scientifiques. Une personne avec qui vous avez eu une intimité, à moins qu'elle ait de Alzheimer, elle ne vous oubliera jamais de sa vie. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est de un. De deux, il faut savoir aussi une chose, c'est que les ex reviennent toujours. Retenez bien ça. Les ex reviennent toujours. Comment ils reviennent? Ils ne reviennent pas forcément en sonnant à votre porte avec leur bagage à la main en disant ah mon chéri je veux revenir dans tes bras. Non, c'est pas comme ça qu'ils reviennent. Ils reviennent de manière subtile. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication que nous avons, les moyens sont de plus en plus subtils. C'est-à-dire qu'ils reviennent comment? Ils vont venir voir qu'est-ce que vous devenez dans la vie. Une femme qui vous a quitté, après un certain moment, elle va venir voir qu'est-ce que vous devenez. Elle va voir vos photos, venir dans vos réseaux sociaux, peut-être parler avec quelqu'un que vous connaissez pour prendre des nouvelles. C'est comme ça qu'ils reviennent. Un homme qui vous a laissé, à un moment donné de nostalgie, il reviendra voir vos photos. Il reviendra voir vos photos, voir qu'est-ce que vous devenez.
même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, ils reviennent toujours. Un ex revient toujours. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez faire pour ce moment-là? Est-ce que vous allez rester à vous morfondre ou bien vous allez travailler sur vous? Est-ce que vous allez travailler sur votre apparence, sur votre caractère, sur vos finances, sur vos papiers administratifs, sur votre style vestimentaire, sur votre apparence physique? C'est ça que vous devez faire en attendant. C'est ça que vous devez faire. Et ce qui arrive, c'est que tant que vous avez cette douleur due au désir de reconquête, cette douleur, c'est une énergie. Vous pouvez la convertir en énergie. Vous pouvez la convertir en motivation pour vous améliorer. Et ce qui arrive maintenant, il y a 2 issues possibles. Soit vous rencontrez quelqu'un d'autre, avec qui la vie est meilleure, avec qui vous passez, avec qui les promesses de vie sont meilleures qu'avec votre ex, ou alors vous vous mettez dans une position qui est la plus adéquate et la plus intéressante pour le retour de votre ex. Comme ça, quand votre ex, elle revient prendre des nouvelles de vous, elle voit que vous avez amélioré, elle voit que vous êtes amélioré physiquement, le style, que votre vie est heureuse, vous avez un style de vie qui est vraiment, machallah, vous avez, au niveau du comportement, il y a des améliorations, etc., etc. Donc, ça donne envie de revenir. Donc, dans tous les cas, si on doit répondre à cette question-là, est-ce que je continue la reconquête ou non? La première chose que vous devez faire, c'est que reconquête ou pas reconquête, la douleur que je ressens, je l'utilise pour moi. Voilà. Et ensuite, il y aura reconquête ou il y aura conquête d'une nouvelle personne. Il y a 2 issues possibles si vous travaillez bien sur vous. Si vous travaillez bien sur vous, je vous garantis, il y a 2 issues possibles. Soit vous allez reconquérir votre ex, soit vous allez conquérir une nouvelle personne. Voilà. Maintenant, la géomancie, elle peut vous aider dans quoi? Donc la voyance, la géomancie, elle peut vous aider dans le fait de connaître la probabilité d'une issue par rapport à une autre issue. Voilà. Vous savez, la voyance, c'est un art. Voilà, ce n'est pas une science exacte, mais c'est un art. C'est un art où on utilise notre clairvoyance, notre intuition avec certains outils. La géomancie, c'est une méthode qui a fait ses preuves depuis plusieurs milliers d'années. Donc, c'est cette méthodologie que j'utilise. Donc, avec ça, on peut voir les probabilités de l'occurrence d'un événement. Est-ce que l'événement de reconquête est probable ou est-ce que c'est plutôt l'événement d'une conquête d'une nouvelle personne qui est plus probable? Ça, on peut le voir avec la géomancie. Voilà. On peut voir aussi, est-ce que la conquête est trop difficile ou alors si elle est facile, si elle est trop lointaine ou alors si elle est proche. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut voir avec la voyance, avec la géomancie. Voilà. Mais dans tous les cas, ce que vous devez savoir à votre niveau, c'est toujours reconquête ou pas reconquête, l'énergie que j'ai, la douleur que je ressens, je vais l'utiliser pour moi. Je vais l'utiliser pour m'améliorer. Voilà. Peut-être que la personne que j'aime est partie. Maintenant, ça me donne du temps. Peut-être que j'ai des choses à rafistoler au niveau de mes relations familiales. Peut-être que j'ai des voyages à faire. Les voyages que je rêvais de faire depuis longtemps. Peut-être que je peux les faire maintenant. Les choses que je rêvais de faire, que j'ai oubliées parce que dans le train-train quotidien, on rentre dans dans un certain confort et on oublie des choses qu'on est censé faire. Peut-être que c'est l'occasion. Donc tout ça, il faut le prendre pour vous. Prenez la douleur de la rupture, parce que c'est une douleur. Il ne faut pas nier la douleur. Je ne vous demande pas de nier la douleur. La douleur est réelle. Et la douleur, elle se présente comme telle. On n'est pas dans le déni de la douleur, non. On n'est pas dans le déni. On accepte la douleur, mais on en fait quelque chose. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça la philosophie, c'est ça le message que je veux vous faire parvenir aujourd'hui. Voilà. Donc, à la question reconquérir ou pas, la réponse est je ne réponds, peu importe l'issue, la douleur que je ressens, j'en fais quelque chose. Et ensuite, on verra qu'est-ce qui se présente dans le futur. Voilà. Et là maintenant, avec la géomancie, on peut apporter certaines réponses. Aussi, il y a euh, des stratégies qui sont plus performantes que d'autres pour la conquête ou la reconquête.
Il y a des chemins qui sont beaucoup plus performants que d'autres, selon la situation, selon le cas par cas. Ça aussi, on peut le voir aussi avec la géomancie, avec l'aide du bon Dieu, Inch'Allah. En tout cas, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Euh, du courage. Voilà, je sais que le moment des fêtes, au moment où j'ai fait cette vidéo, on est dans le 24-25 décembre. Donc, prenez bien soin de vous. Le moment des fêtes, c'est un moment de nostalgie. C'est un moment où les émotions refont surface. Les souvenirs refont surface. Euh, voilà, ça tombe aussi, comme par hasard, avec le moment où on se donne de bonnes résolutions. Donc, les choses ne viennent pas par hasard. Donc, ceux qui sont dans une situation où ils se sentent seuls, loin de la personne qu'ils aiment, ceux qui aimeraient être en couple et qui ont la nostalgie de ces moments-là, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, beaucoup de courage, beaucoup de chance et que vous fassiez de cette douleur-là, cette tristesse, quelque chose de positif. Voilà. On ne nie pas la tristesse. La tristesse est réelle. Elle est réelle. On la prend comme telle et on en fait quelque chose. Voilà, je ne suis pas de ceux qui disent non, c'est pas une tristesse, c'est quelque chose de bien. Non, c'est une tristesse. Prenez-la comme telle. C'est une réelle tristesse, mais c'est une énergie aussi. Convertissez-la en quelque chose qui est bon pour vous. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on garde le contact. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Mon lien est en bas de description. Vous pouvez me contacter aussi par messagerie. Ça fait plaisir. Salam alaikum.